Alors je suis très bas. Dimanche 2 juin 2024. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve enfin pour un nouveau live. Parce que finalement, malgré mes grandes idées, mes grandes envies, il y a eu que 2 lives cette semaine. Lundi et aujourd'hui. Pour lire le jump et pour lire le jump. Donc c'est assez peu varié. Heureusement que pour ce qui est autour, on a fait varier. Hein. Lundi, c'était la fin de Professor Layton et la boîte de Pandore. Et ce soir, je pense qu'on en va faire le test de quelques démos que j'ai découvert sur la chaîne YouTube de Doc Gero, dans son avant-dernière vidéo maintenant, où il parle du fait que la deuxième démo de son jeu est sortie, et il présente la démo de quelques copains à lui. Donc je suis un peu intrigué et j'ai un peu envie de tester tout ça. Avant ça, il faudrait lire le Jump qui a 7 chapitres cette semaine, mais ça on en reparlera juste après. Y a pas eu de live cette semaine encore. En journée, j'arrive pas à me motiver. 2 soirs de sport. Et les soirs, j'ai même pas d'explication. Je vais pas live, écoute. C'est des choses qui arrivent. Je suis pas un streamer, en même temps, 2 lives par semaine. Après, c'est un truc correct, surtout s'il dure 4 heures et quelques. C'est juste que niveau VOD, on est mal tombé récemment, vu que c'était que les trucs courts. Donc on a eu 5 jours sans VOD, je crois, récemment. Ce qui est plutôt beaucoup. Mais bon, bah, c'est des choses qui arrivent et c'est pas très très grave. L'important, c'est de kiffer de temps en temps sur Twitch. Y'a pas de soucis. J'ai... Non, c'était lundi, ça j'en ai déjà parlé, je crois. Du coup, j'ai pas enregistré de la semaine. Le truc soirée a dit. Oh, mais j'avance pas. Par contre, j'ai enregistré 1h10 du podcast Mes œuvres du mois de mai. J'ai fait 16 œuvres sur 30. Il reste 13 mangas et une série. Donc c'est le plus rapide. Donc ça devrait être fini d'enregistrer demain, je pense. On va espérer. Donc sorti assez vite. Pour le coup, ça va être cool ça. Mais si j'arrive à faire ça, bosser sur les vidéos dans la journée tranquillement, vidéo slash podcast, et liver le soir avec un bon rythme, ça peut être cool. En même temps, ça serait bien que j'avance mes recherches d'emploi. Parce que bah si, c'est ça qui m'a un peu miné cette semaine. J'ai eu un rendez-vous France Travail jeudi matin. Il m'a demandé comment avancer mes recherches et tout ça. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas clair sur le métier que je voulais faire. Le domaine, ok. Ça c'est avec mes études, je vois dans quel domaine je peux faire. Mais alors, le métier précis que j'aimerais faire, c'est compliqué. Et en étant perdu comme ça, c'est compliqué et de chercher et de se vendre correctement. Donc bah j'ai beaucoup de choses à faire pour essayer de corriger tout ça. Parce que ça part pas très bien. Ah si. Et j'ai aussi joué beaucoup à Multiversus. C'est la première fois depuis bien longtemps que je jouais que pour moi. Et j'ai joué à Multiversus tous les soirs. Pas le soir de sa sortie, qui devait être mardi. Mais tous les soirs depuis, j'y ai joué un petit peu. Je suis content d'avoir trouvé le jeu, j'aime bien pour l'instant. Mais vu que la bêta m'avait saoulé au bout d'un moment, est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que quand je serai moins fort et que j'aurai moins de victoires, j'aimerais moins? Peut-être. Mais s'il y a des nouveaux personnages plus réguliers et que les saisons sont un peu meilleures, le jeu pourra peut-être me tenir un petit moment. Parce que là, j'ai mon petit garde banane qui est très cool. J'ai Jason que j'aime pas du tout. Le Joker, il coûte cher donc j'ai pas encore pu le tester. Et il reste. Monsieur. Non, bah, il s'appelle. Le méchant de Matrix, putain, pourquoi j'ai mis son nom là? Monsieur Smith? Un truc comme ça. Bah, que j'ai pas testé parce qu'il est très chiant à débloquer. Donc il y a moyen qu'en fin de stream, de temps en temps, on se fasse un petit peu de multiversus. À l'ancienne, vu qu'on a déjà eu 8 ou 9 VOD, je crois. Où jouer avec un personnage différent à chaque fois. Mais bref. Je crois que c'est à peu près tout niveau blabla, parce que j'ai pas découvert grand chose encore cette semaine. Parce que j'attends de terminer le podcast du mois précédent avant de me lancer dans des nouveaux trucs à découvrir. Pour tester la nouvelle méthode de travail qui est d'enregistrer petit à petit. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des beaux sujets. Donc on va pouvoir lancer la première étape de ce soir. Qui est
Évidemment, le Shonen Jump de la semaine. Le Shonen Jump numéro 27 qui met à l'honneur Sakamoto Days pour son animé qui va commencer en janvier 2025. La page couleur et la couverture est très cool. Ça remplit tout, mais ça fait pas trop chargé non plus. Parce que ça fait décor derrière, mais en même temps tu vois les personnages un peu importants à la télé, et t'as le devant qui est très bien mis en valeur. J'aime bien, après, c'est parce que peut-être que j'aime bien le style et les personnages, je sais pas. Mais globalement, plutôt convaincu. Dans le sommaire, on va se servir pour lire dans l'ordre inverse de celui-ci, bien sûr comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Ça on la verra. Hyper intéressant. My Hero Academia, c'est pas le chapitre numéro 424, mais le My Hero Academia vaut $424. Donc ça c'est exceptionnel comme blague. Sinon, il y a Den Night, qui est un one-shot qui sort cette semaine. J'ai aucune idée de ce que c'est, donc je vais chercher. Paf. Tac. Den Night. J'ai pas pris le T. Il n'y a rien. Et si je marque un notiljon, il n'y a pas plus. Très bien. Comme d'habitude, de toute façon, mais ça vaut le coup de tenter. En absent, on a Ruri Dragon qui est en break, alors qu'il est exclusif au digital. Donc on n'aura pas la réponse cette semaine sur s'il était mal classé ou s'il était classé différemment pour cause de digital. On a Jujutsu Kaisen en break et Hunter x Hunter en irrégulier. Jure. Ça on la verra tout à l'heure, ça aussi. Den Night, fais voir à quoi ça ressemble la page couleur. Oh, j'aime bien. Je suis pas sûr d'aimer le style de ce personnage là. Celui-là j'aime beaucoup. Mais l'ensemble est très cool. C'est très fluide les mouvements et les petites traits. À voir ce que ça rend sans couleur et avec un style plus figé. Je suis curieux. Et Super Psychic Policeman Shoujo. Bah toujours moyen hein. Ah j'aime pas le style. Une vraie explosion en couleur et devant t'as des personnages qui font très plat et très posés dessus rien là. C'est pas mon délire hein. On va donc pouvoir démarrer. Le texte on le fera pas de pif. Je récupère ça, tac tac, et nous voilà partis pour la première lecture de ce soir avec The Elusive Samurai, chapitre, pitié le titre, chapitre 158, 1338, attaque et défense. Et maintenant, à ton tour d'y aller, gros porc, je veux dire, Ozokawa. Écoute-moi bien, gros lardon. Si tu veux laver ton honneur, tu vas traverser ce fleuve en queen en fort, et tu vas te rendre utile. Hein, mon très gros Ozokawa. Ne m'insulte pas, Moronao. Oh, Siro Ozokawa, il se déchaîne comme jamais. Ce porc ne fait du bon travail que lorsqu'il est plein de ressentiment. J'ai donc fait exprès de l'humilier en permanence, improvisant cette bataille décisive. Ça, c'est un plan de fou, là. Insulter tes camarades pour qu'ils se sentent mal et qu'ils soient à fond dans la bataille. Mais, monseigneur, si Ozokawa a vraiment nous voyir. Et alors? S'il se rebelle, je le tuerai. S'il ne se rebelle pas, je lui botterai les fesses jusqu'à l'os. Ce sont ces deux choix. C'est trop horrible. Oh, bien joué. Sir Ozokawa a franchi la rivière et a créé une ouverture. On continue, suivez-moi. Si on réussit à prendre le port, on l'a gagné. Des fossés dans la ville? Quand est-ce qu'ils les ont creusés? Les habitants ont passé la nuit à les creuser pour vous stopper. Et maintenant, admirez les joujoux qu'on a construits en secret. Les joujoux... Tsukaisen? Un char d'assaut, littéralement. Alors pas dans le sens tank, mais dans le sens c'est une charrette avec des gens qui font un assaut quoi, mais quand même. Tirez, tournez d'un coup pour les éparpiller. Oh vas-y, ils dérapent sur leur grosse race là. Poussez-les dans les fossés et finissez-les à l'arc. Le sol est durci aux abords de la ville, c'est idéal pour effectuer ce genre de dérapage.
Battez-vous avec flamboyance, c'est une fête. Oh, la splendeur, la grâce. Kishiwada Haruji, guerrier de la cour du Sud. J'aimerais aussi donner une fête pareille dans mon domaine. Nikki, va prêter main forte à Ozokawa. Wouhou! Elle va enfin avoir du sang. Nikki Yoshinaga, je suppose. J'aime vraiment pas la police d'écriture des noms. Oh, c'est Sir Nikki. L'homme qui avait du sang de la tête aux pieds pendant la bataille de Kyushu. C'est le guerrier le plus dément et le plus cruel du Japon. Ça alors? Toi aussi tu aimes le sang? Est-ce que c'est des pistolets à sang? Ça pue, qu'est-ce que c'est? Le sang de 200 personnes qu'on a tuées le mois dernier. Mais bon, avec le temps, leur sang a pourri. Oui, c'est le sang de vos camarades. Le sang pourri est un poison, ça va vous rendre malade. Il n'y a pas que du sang, il y a aussi des yeux, des bouts de cervelle et de viscères. Ils étaient si frais qu'on les a prélevés. Il est pourquoi l'astérisque? Astérisque est là, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Tuer, exterminer, détruire, assassiner, anéantir, supprimer... Ah, mes écritures sont torses, putain, je suis con. Éliminer, ossir, dessouder, trucider, zigouiller, liquider, refroidir pour fendre, exécuter, etc. Ça, c'est une veste trop cool. Pourquoi les hommes pourrissent-ils si vite? Qui les yeux cinglés? Ah oui, la couleur de mes vêtements est appelée Harikoru Yuki. On l'obtient par trempage dans du sang humain et nettoyage répété. Par exemple, en frottant une tête décapitée ou en transportant une montagne de cadavres. Mais il transporte vraiment beaucoup de cadavres là, c'est peut-être un peu trop. En répétant l'opération 1000 fois, on obtient cette teinte proche du haricot rouge. Je ne pensais pas croiser un autre amateur comme moi ici. Viens, discutons cruauté jusqu'à plus soif. Si un Nikki recule, il a trouvé son maître. Tss, il n'est plus motivé. Atakeyama, Ozokawa et Nikki ne valent pas grand-chose. Seule la force brute détermine l'issue d'un combat. Je rejoins la mêlée, mon frère. Fais ce que tu sais faire, Moroyasu. Jeu du démon du Nonbokucho, le démon rouge. Y a pas de visuel cool? C'est juste un démon, il est juste là, tranquille. Dommage. Kono Moroyasu. L'armée d'Akiye a gonflé ses maigres troupes en passant les soldats blessés. Je vais te dire où ils se trouvent. Tu vas briser leur formation en repoussant ces blessés, comme tu l'as fait avec les nobles de cour à Aniazaka. Bien reçu. Jeune maître, c'est Kono Moroyasu. La formation de nos alliés cède. Il excelle dans les armes et il comprend mieux que n'importe qui la stratégie de son frère Moronao. Il est infiniment supérieur aux autres officiers. Kojiro, la formation de Sir Nita est en danger. Reculez, jeune maître. Mon nom est Horiguchi Sadamitsu et je souhaite ton adversaire Moroyasu. C'était pas très long. J'ai plus ou moins entendu ton nom. C'est un peu débile de mourir en protégeant un gamin. Bah, pas vraiment. C'est un peu le principe de se battre pour protéger les civils, les plus jeunes, les femmes, ceux qui sont l'avenir du pays en fait. Tu as une vision très bizarre. Jeune maître, restez en vie. Horiguchi est mort? Eh bien, je t'offre sa tête. Ce sera mon cadeau avant de t'envoyer en enfer. Zéro commentaire. Ah ouais. C'est assez peu. Il n'y a pas une grosse hype autour de The Lazy Samurai. Le chapitre est ok. Comme le précédent, c'est beaucoup de blabla, on va pas se le cacher. Il y a la grosse bataille en préparation contre Moronao, enfin, ça a été préparé depuis bien longtemps. Et là, ça fait 2 chapitres où on a des stratégies diverses qui servent un peu à mettre à mal les officiers ennemis qui sont pas foufous. Il y en a un qui est fou, qui déteste le sang, enfin qui adore le sang et est tout cruel. Et il tombe face au mec cruel qui a un visage très peu expressif dans l'équipe des héros. C'est bizarre d'avoir que celui-ci soit dans l'équipe des héros parce qu'il est pas trop du même côté dépensé, mais écoute, ça marche bien. Ouh. Bonsoir Galadriel. Comment vas-tu? Ça parle de quoi? Actuellement, je parle du chapitre de The Elusive Samurai qui est sorti tout à l'heure à 17h sur Manga Plus.
Et derrière, bon, on va lire le reste du Jump, parce que c'était le premier chapitre du soir. Et ouais, bah ça galère un peu, on est dans une grande bataille, mais pour l'instant c'est que des petites stratégies pour se débarrasser des personnages pas très importants. Là, il y a le frère du méchant principal qui arrive enfin en action. On a l'autre jeune qui arrive du côté gentil. Donc ça peut peut-être un peu se lancer un peu, mais voilà, c'est encore un petit peu des transitions moyennes. Tu lis un peu les mangas du Shonen Jump, Galadriel? Tu ne connais pas, ça parle de quoi? Du coup... Ah, attends, on va passer dessus. On va revenir dessus, pas de soucis. Toc. The Elusive Samurai. C'est fait par le mangaka qui a fait Neuro, le mange mystère, ainsi que Assassination Classroom, si tu connais. Et je pense malheureusement que c'est le manga que j'aime le moins des trois. Alors, c'est étrange. Son style fait qu'il fait plein de petits arcs qui sont pas trop importants en début de série. Et au bout d'un moment, il part sur des arcs plus longs qui sont vraiment plus réussis parce que les personnages sont bien mis en place et évoluent vraiment. Il y a eu le cas avec les deux mangas précédents. Et là, pour l'instant, bah, toujours des arcs très courts. Et pour l'instant, bah, je suis mitigé. C'est pas horrible, mais il sait faire beaucoup mieux, donc ça me perturbe. Et en gros, lui, c'est le fils du shogun actuel. Toute sa famille se fait renverser par un mec plein d'ambition. Et il essaye de récupérer le pouvoir de son pays. Donc en faisant des guerres et en récupérant des soldats par-ci par-là. Et je trouve le rythme très étrange. Voilà. T'as déjà lu une de ses œuvres à Matsui? Donc Assassination Classroom, Neuro le mange mystère. Bon. Du coup, pas Samurai. J'ai cru comprendre que t'avais jamais lu. Ou sinon, est-ce que j'ai regardé Assassination Classroom mais pas lu le manga? Oui, ok, bah, c'est très fidèle au manga, y a pas de souci. J'avais regardé l'animé en premier aussi, je crois. Puis j'ai lu en scan, malheureusement, j'avoue tout. Puis j'ai lu en achetant les tomes, puis j'ai déjà relu 2 fois, je crois. Et franchement, toujours des bons moments, hein, à chaque fois. C'est pour ça que je suis un peu déçu du coup de The Lazy Samurai, qui est pas horrible, mais vraiment pas au niveau. T'avais bien aimé Assassination Classroom? Et tu vois ce que je veux dire par le fait que ça devient plus intéressant à partir des arcs longs que sont l'arc sur l'île paradisiaque et l'arc du Shinigami derrière. Bref. Ensuite, c'est Mission Yosakura Family, mission 228, Kiyoshiro et Kai. Pour remettre dans le contexte, on est censé être dans l'arc final, je suppose. Oui, c'était pas mal, j'ai versé une petite larme même. Évidemment, la fin, elle marche très bien. Et le bon vieux temps. C'est vrai que ça commence à faire quelques temps l'animé Assassination Classroom. Eh ouais, le temps passe vite, hein. On n'est pas tout jeune, hein. Ouais, on est dans ce qui semble être l'arc final. Et les assassins de rang gold, qui sont des assassins très valorisés et très doués, semblent être contre notre famille, alors qu'elle a déjà un gros ennemi dans les pattes. Et là, bah, il y a l'aîné de la famille qui va affronter son meilleur ami. Tayo, il faut que je parle avec Kai. Continue sans moi. Fonce tout droit sans te retourner. Compris.
Ah, intéressant. Tout à fait. Parce que les assassins, c'est très versatile, donc il peut y avoir pas mal de sujets qui marchent bien avec. Et là, vu qu'ils se connaissent beaucoup... par contre, je sais plus ce que c'est son pouvoir à l'adversaire, monsieur ici avec les cheveux longs. C'est pas hyper clair. Alors j'ai oublié son pouvoir, mais là il s'est fait arrêter du coup par... Oh, j'ai plus les noms, putain, je suis fatigué. Soit non, Kyoshiro, évidemment. Il a prévu le coup, il découpe au cutter. Bon, évidemment, Taiyo a réussi à s'enfuir pour ce petit tour de combat. Je ne te demande pas pourquoi tu fais ça. Te connaissant depuis plus longtemps que quiconque, je connais la réponse. Tu veux retrouver une famille et un corps ordinaire, n'est-ce pas? Asa a ressemblé des personnes dans son camp en les appâtant avec ses promesses de résurrection. Mais comment peux-tu croire qu'il pourra ramener à la vie ta famille disparue dans un accident et guérir ta blessure? C'est impossible. Depuis l'accident, ton cerveau et tes sens ne cessent de s'emballer. Les mesures prises pour réduire le flux d'informations qui te harcèlent ne suffisent plus. Les lunettes à polarisation conçues par notre famille ne sont plus suffisamment efficaces. Les tranquillisants mélangés à tes galettes de riz ont atteint la dose limite tolérée. Tu es assailli par un ras-de-marée d'informations qui te font horriblement souffrir. Et je comprends que ce soit une raison suffisante pour croire à un miracle et t'y cramponner. Je sais pas lire. Mais tu n'es pas du genre à trahir les autres en cédant à ce genre de tentation. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'une trahison, mais d'une vengeance contre la personne qui a provoqué la mort de ta famille. À l'époque, nous avions tous les deux à peine 10 ans. J'étais en mission à la poursuite d'un petit gang de voleurs sans renom. J'ai récupéré le disque qui contenait des données sensibles et accompli ma mission sans accroc, à l'exception d'un malheureux contre-coup. C'est quoi le rapport avec ta mission? Il y a des voitures qui ont explosé au loin. Ah non, mais... Ok, effectivement, tu feras qu'est-ce qui tient dans une voiture, donc t'as créé un accident, oui. J'ai rien dit, c'est de ta faute. Ces voleurs étaient coriaces et téméraires, la poursuite s'est terminée lorsqu'ils se sont fait exploser, en entraînant avec eux, dans la mort, une famille innocente. En tant que brillant aîné des Yozakura, j'avais mon orgueil, et cet incident a été mon premier échec. Ouais. Ah, du coup, il a quand même tué la famille de son meilleur pote. Ouais. Nice, ça. J'ignore quand tu as fait des recherches et depuis quand tu connais la vérité, mais je savais que ce moment viendrait un jour. Nous allons devoir revoir un peu nos plans, mais ça ne compromettra pas cette opération. Tu as une raison légitime d'agir ainsi, et je comprends ta colère et ta tristesse, mais cela ne m'empêchera pas de t'écraser. Très stylé que ça fasse un scorpion, ses fils et son aura. Je sais pas trop comment ça marche, mais c'est stylé visuellement. Peu importe l'amitié et la justice, j'élimine tous ceux qui se soulèvent contre les Yozakura. Je suis à toi, mon ancien ami. Une vraie pipelette? Tu enchaînes les mots pour cacher ce que tu as dans le cœur. C'est tout toi, ça, n'est-ce pas, Kyoshiro? Finalement, tu me protégeras jusqu'au bout. Magnifique la case du scorpion. Oui. Quand c'est pas dans l'action bordélique, c'est très très stylé. Il y a des pages qui prennent vraiment en grand une action ou une transformation et c'est tellement beau. Le style est très propre. Environ 1 an après que tu m'as appris les ficelles de l'espionnage, j'ai pu très facilement retrouver tous les détails concernant l'accident. Tu n'y étais évidemment pour rien. Ce n'était qu'un malheureux concours de circonstances. Mais tu ne pouvais pas te le pardonner. Tu as traficoté mon assurance et mon héritage pour que je ne manque de rien. Et tu m'as fait venir dans la même école que toi, me proposer une nouvelle vie. Tu avais deviné que j'étais parvenu à la vérité. Mais tu n'as jamais rien dit, car tu savais que si tu le faisais, je t'aurais pardonné. Tu étais fermement convaincu que tu n'avais pas le droit d'être innocenté. De mon côté, j'avais peur que notre relation en pâtisse, et je n'ai jamais rien dit non plus. Tu as toujours été sévère envers toi, et moi trop clément avec moi-même. Et maintenant... Tu m'as donné envie de lire ce manga et tu m'as spoil aussi. Ah oui, effectivement, je te spoil le début de ce que je pense être l'arc final, effectivement. Mais il y a tellement de choses avant, c'est pas très très grave. Et puis même, savoir que cette relation implique littéralement le meurtre de toute la famille de l'ami, ça peut être encore plus intéressant à voir leurs interactions précédentes. Donc en soi, c'est pas un spoil terrible. Donc oui, hésite pas à y jeter un œil. Je t'avoue que moi j'ai jamais lu le début. J'ai commencé quand c'est arrivé sur Manga Plus, donc vers le tome
10 et quelques, je crois. Donc je sais pas ce que vaut le début. Mais depuis, je passe des très bons moments. Voilà. Et dans les mangas en cours du Jump, je pense que c'est dans mon top 3 niveau style graphique et mise en scène. Avec My Hero Academia et Sakamoto Days, je pense. Et maintenant, tu te fais passer pour un méchant afin de couper court à mes hésitations. Tu es trop gentil. Aujourd'hui, je suis heureux. Je n'ai aucune raison d'avoir de la rancune. Bien que parfois, je ne sache plus quoi penser. Pardon Kyoshiro. Si j'avais été plus fort, j'aurais pu t'en parler, et je n'aurais pas eu à me laisser porter par ta gentillesse. Jujutsu Kaisen existe. Oui. Mais je suis pas fan de Jujutsu Kaisen, au point de même pas être spécialement attiré par le style graphique. Je suis un gros hater de Jujutsu Kaisen, ouais. Bon, plus pour le scénario que pour le dessin. Non, je suis pas un hater. Mais c'est le manga que j'aime le moins en ce moment. Parce que là aussi, il manque quelques tomes que j'ai pas lus. Et donc je suis pas très impliqué avec les personnages, donc ça aide pas vraiment d'avoir des batailles comme ça et de pas apprécier les personnages. Tu lis Jujutsu Kaisen, ou tu regardes Jujutsu Kaisen depuis quand? Si t'aimes bien. Komoribi il a changé. Ah non. Ah c'est clair depuis le jour 1 hein. Salut Chips, comment tu vas? Je suis faible. Contrairement à toi et à Tayo, je n'arrive pas à supporter la souffrance d'avoir perdu ma famille. Je n'arrive pas à accepter le fait que je ne suis pas normal. Ça va bien et toi? Très bien. Alors, niveau pro, pas trop, hein, on est un peu perdu. Mais sinon, niveau perso, ça va. Écoute, j'ai fait des petits trucs dans ma chambre, j'ai fait du câble management sous mon bureau. Au lieu d'avoir plein de prises plein de fils et de multiprises sous le pied, là j'ai plus rien, je peux bouger mes pieds tranquillement, c'est plus agréable. J'attends le scan de Jujutsu Kaisen comme un cadeau de Noël. Y en a pas cette semaine, c'est le seul manga qui est en pause de ceux que je lis. Je suis une super fan. Mais ok. Que animé ou manga aussi, Galadriel? Le plus important c'est le perso. Oui, c'est sûr. Mais oui, je me trouve bien, hein, entre le sport, le podcast qui avance pour l'instant, on croise les doigts, et un petit live tranquillement avec un peu de public. Manga aussi. Ok, donc t'es à jour sur les sorties de chapitres ou de volumes? Je suis faible. Contrairement à toi et à Tayo, je n'arrive pas à supporter la souffrance d'avoir perdu ma famille. Je n'arrive pas à accepter le fait que je ne suis pas normal. Toi, Kiyoshiro, tu as toujours été fort, tu as toujours fait de ton mieux, et moi je ne faisais que me tenir à côté de toi et te regarder. Pardon Kiyoshiro, pardonne-moi de n'être qu'un faible. C'est très stylé, le fait de pas dessiner les visages vraiment. Ok. Et donc t'aimes bien la bataille actuelle, qui dure un petit peu là? Moi j'ai bien aimé 2 chapitres récemment. Le dernier, je crois, parce que c'est très cool ce qu'ils ont fait avec le traitement des armes humaines. Et il y a 3 chapitres, je crois, avec le frère de Yuji. Sinon, je suis plus en galère, mais quand il y a des personnages comme ça qui me parlent beaucoup, c'est très cool. Papa a disparu. La communication a été coupée. Il est entré dans le vaisseau. Ok. Alors j'étais un peu moins concentré parce que je discutais avec ça, ici présent. Mais c'est très agréable également. Mais oui, c'est très cool. Il y a eu des planches très belles. Entre le scorpion derrière Kyoshiro et la passe d'armes sans visage sur un grand écran blanc, c'est très stylé. Puis le propos est très cool. Cette petite relation là d'amis basée sur un meurtre qui n'a pas du tout été traité et qui est laissé en suspens jusque là, ça peut donner un combat très très cool.
J'espère que ça va pas trop être dilué par les autres combats en cours des frères et sœurs. Parce que ça risque de prendre un peu de temps et si c'est trop dilué, ça risque d'être un peu dommage. Mais si on enchaîne ça pendant 2-3 chapitres, ça peut être très très cool. Et du coup, je sens que je vais te parler de côté pro tout à l'heure. Ça s'est bien passé cette semaine de boulot, Chips? La deuxième semaine? Non, 3 déjà? Attends, si c'est 3, ça va super vite. C'était la troisième ou deuxième semaine là? Dans ton nouveau boulot? Tu connais Undead Unluck, Galadriel? Troisième, mais oui, ça se passe bien. Bon, oui, c'est vrai qu'il y en avait une un peu inquiétante, une bien, et donc un nouveau bien. Bon, tant mieux, c'est parti alors. C'est chaud, c'est chaud. Non plus. Mais tu connais que les mangas connus de Jump ou quoi? C'est normal. C'est normal. Est-ce que ça pourrait être spoilé aussi ou pas? Où est-ce que ça en était dernièrement? Attends, il y en a pas eu la semaine dernière. C'était littéralement la première pause depuis le début peut-être. Au moins depuis 2021 que ça a commencé dans le Manga Plus, c'était la toute première pause. Il s'est passé quoi? On a terminé un combat et ça part vers un nouvel arc. Donc, bah, est-ce que ça va spoiler ou pas? Je sais pas trop. Undead Unluck, on a dit chapitre 208. Et si? Ok. Un concert avec cette équipe. Étrange, parce qu'ils sont rarement côtoyés, je crois. Mais ça marche bien. Ok, sympa la page couleur, ça change du... Tu lis pas le jump, ouais ok. Oui. À part Jujutsu Kaisen du coup. Sinon, pas les autres. C'est tout à fait possible. Mais tant mieux, parce qu'en soi, le jump c'est un peu le truc de base, donc si tu lis d'autres choses, c'est très cool. Ça permet de varier un peu. Tu lis quoi, principalement, du coup? Et oui, c'était surprenant la pause de la semaine dernière, mais c'est cool que les auteurs puissent prendre un peu de repos s'ils veulent, et que ce soit un peu plus commun qu'avant. J'ai l'impression que c'est un peu plus accepté par les éditeurs et par le jump de faire des pauses, et c'est quand même bon signe. Parce que bon, c'est pas un métier super facile, je crois. Japon, Tokyo. C'est incroyable, Skytree, c'est la Skytree. Tu veux vraiment monter tout en haut, Foucault? Foucault, oui, et moi aussi. Et c'était très cool d'être en haut de la Skytree. L'ascenseur, il fait mal au tympan. Il monte tellement vite du bas à l'étage ici, là. Ça fait hyper mal au tympan. Et en plus, il y a des métiers super utiles. Du genre des gens qui attendent à la sortie de l'ascenseur pour dire hey, faut avancer par là. Alors j'espère qu'ils font pas ça toute la journée, qu'ils tournent un peu les postes. Parce que c'est pas des plus passionnants comme postes. Mais c'était très cool la vue depuis la Skytree. Faut bien que les auteurs qui sont morts récemment. Effectivement, il vaut mieux prendre un petit peu des pauses de temps en temps qu'une longue pause forcée. Ouais, peut-être pas. Ouais, les blagues sur les morts, peut-être pas le plus fun. Je suis vraiment désolé. Si j'ai transféré tes points à Feng, c'est parce que je n'avais pas le choix. Je ne savais pas quand les autres membres de la table ronde allaient partir en mission. C'est juste parce que je suis pas si important que ça, hein. Mais non, je suis vraiment désolé. La prochaine récompense nous offrira 4 places supplémentaires de la table ronde. 4 places? Mais elle va être gigantesque la table. Ils sont combien là dans l'équipe au final? Il va être quoi? Une vingtaine, non? Oh, la taille de la table. Est-ce que tu veux prendre sur toi en attendant? Tout récemment, il y a eu Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball. Il y a eu Miura, l'auteur de Berserk, il y a 3 ans maintenant. Ça, c'est les seuls que je sais. T'en as d'autres en tête? Chips? S'il te plaît. C'est bon, j'ai compris. Et donc, pourquoi tu m'as fait venir ici? Nous allons protéger Kururu avec de son drame. Mais avant ça, j'aimerais faire une petite recherche. Ah oui, c'est vrai. Ils veulent protéger Kururu, qu'on n'avait presque pas vu au début du manga. Et il y a la mère de Fuko dans les parages en même temps, alors qu'elle l'a jamais vue. Enfin, si elle l'a déjà vu, mais ça fait longtemps qu'elle l'a pas vu, quoi. Il semblerait que ma mère soit une starlet. Et qu'elle participe au même festival que Kololu.
Nico m'a demandé d'aller la voir en chair et en os. Ta mère? Oui, je n'en savais rien. Ce festival risquant de devenir dangereux, il m'a dit que je ferais bien d'aller jeter un coup d'œil sur place. Désolé de t'avoir impliqué dans une affaire à moitié privée, mais je pense que tu pourras nous aider de plusieurs façons. Et puis, j'ai peur de tomber sur elle par hasard. Ça peut sembler paradoxal. Alors si tu le veux bien, j'aimerais que tu m'aides avec sa capacité Unseen. Miura, je le savais, vu que c'est l'homme qui a pensé le meilleur des mangas. Ah! Donc tu lis Berserk? T'as lu les chapitres qu'il y a eu après sa mort? Ou pas encore? Parce que moi j'ai découvert Berserk en début d'année. Les 41 tomes, en 2-3 mois, prêtés par un pote. Et je pense que c'est cool que j'ai pu lire tout d'un coup. Parce que je suis pas un grand fan du rythme, malheureusement. Et pas un grand fan du début des mangas. Depuis le tome 15, j'aime beaucoup plus, mais les débuts, je suis pas fan. L'auteur de Berserker, bien sûr. Salut, c'est Berserker. Dragon Ball notamment, ouais, j'en ai d'autres en tête, mais ils sont pas morts de surménage. J'ai tout lu sur Berserk. Cool. Et ça marche bien, les chapitres après sa mort à Miura ou pas? Ou pour l'instant, ça n'a pas encore assez avancé pour se faire une véritable idée? Un festival de starlet, elle doit être vachement mignonne. Bien. Est-ce que tu pourras demander à ta mère de me présenter ses copines? Non, je préfère ne pas interagir avec elle. Allez quoi, sois sympa. Bien, tenez-vous prête mes mignonnes. J'arrive. Au secours. Vivement qu'il reste caché. En tout cas, il a l'air d'aller mieux. C'est parce qu'il adore les femmes, n'est-ce pas? Non. Moi j'adore les femmes. Un café? Elle travaille ici? Oui, je crois qu'elle n'est pas une starlette très populaire. Alors qu'est-ce qu'on attend pour entrer? Pas si vite. Laisse-moi me préparer psychologiquement. Ça fait 200 ans que je ne l'ai pas vue. 200? Comment est-ce qu'elle a calculé ça? C'est pas genre beaucoup plus? C'est pas genre beaucoup plus de temps qu'elle est dans cette nouvelle boucle? Chips, toi qui suis plus assidûment, ça fait pas genre beaucoup plus longtemps que 200 ans qu'elle a pas vu sa mère? Elle arrive à quelle année dans la nouvelle boucle? Allons-y, avec ta compétence Unseen. C'est pas un million d'années ou un truc comme ça? Bah c'est ce que j'aurais dit, 200 ça me paraît très peu. Mais pourquoi? Ça serait dommage. Il faut rencontrer les gens et parler avec eux. Non, attends, tant qu'on en a l'occasion, car on ne sait jamais quand on pourra plus les voir. Ah, bonjour. Vous êtes trois, n'est-ce pas? Waouh, elle est jolie. Cette fille est ma... Elle vise bien, hein. Les trois verres dans les trois visages, là, franchement, une visée exceptionnelle. Ils connaissent l'idée de Kentaro, c'est quand même mieux, mais j'ai un goût de déjà vu. Par rapport à ce qu'il y a eu précédemment dans Berserk? Ah, ok. Bon, bah, je verrai bien en lisant le prochain tome, mais... Hein? Tu utilises ta capacité Unlock? Non? Je vois pas comment elle aurait pu faire ça autrement. Patron, il me faut des serviettes. Combien de fois dois-je te répéter que tu dois servir les verres un par un? Ah, parce qu'elle est vraiment trop maladroite là. Il recopie ce qui a déjà été fait, je trouve. Ok. Bon, à voir, ils ont pas fait tant de chapitres que ça pour l'instant. Ils en ont fait 4. Ah, je tente un truc au hasard. Peut-être que ça viendra avec le temps. Hein? C'est pas la première fois que ça lui arrive. Je vous demande pardon, je peux vous prêter des affaires si vous voulez. Non, ça ira, vous n'avez pas que mon visage. Elle peut te prêter un nouveau visage, hein, si tu veux. Elle en a plein là dans l'air-salle. Hein? Votre visage me dit quelque chose. Ah, bonjour. Attention. Mais là, c'est beaucoup trop. Tomber autant à la reverse, c'est pas possible. Il va se prendre un verre d'eau et un coup de talon dans la tronche. Attention. Ah, il a l'habitude. Il y avait une serviette préparée pour asperger l'eau. Et il l'a rattrapé tranquillement. C'est son père ou quoi? À Foucault. C'est incroyable. Il a tout anticipé. Non. Je crois qu'il savait à ce qu'il attendait. Mort.
Ah, dire que je croyais que j'allais réussir à tout anticiper cette fois. Je m'attendais pas au plateau après le verre d'eau et le coup de talon. Bien joué, Kaede. Hé hé, y a pas de quoi être fier. Telle mère, telle fille. Votre côté un peu casse-cou. Hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est pas vraiment le même côté casse-cou là entre la mère et la fille, mais bon. Ça te fait quoi de la voir? C'est bizarre, parce que je ne la connais qu'en tant que maman. Je suis en train de réaliser qu'elle avait une vie avant de devenir ma mère. Eh oui, c'est fou. Toutes les mères ont été vivantes avant d'être mères. Je vois. Alors tu devrais lui parler sans retenue, hein? C'est pour ça que Nico t'a demandé de venir ici, non? Tu n'auras pas d'autre occasion. Mais je risque de modifier le cours des événements. C'est ce qui se produit quand on fait un saut dans le temps, pas vrai? Mais dans ton cas, c'est différent. Ça ne pose donc aucun problème. Tu as peut-être raison. Je suis désolé, mais je crois que je ne pourrai pas participer au festival pour lequel je vous ai offert un billet l'autre fois. T'as entendu? Oui. Pourquoi? En fait, tous les membres de mon groupe sont malades ou blessés. Ils ne pourront donc pas prendre part au festival. C'est beaucoup trop là. C'est quoi ton arc préféré, Galadriel, dans Berserk? C'est terrible. En ce moment même, je recherche des remplaçants de toute urgence. Je me demande bien qui seront les remplaçants. Tu es en train de devenir transparente? Ma capacité n'a rien à voir dans tout ça. Je vois, ça craint. Ah, on va nous faire une retour vers le futur? Elle va devoir recréer la relation entre sa mère et son père pour pouvoir exister? Mais dis donc, lui, ce serait pas le monsieur du restaurant? Vous êtes mariés où, papa et toi? Mariés? Ah, tu veux savoir quand nous avons commencé à être en couple, c'est ça? Eh bien, ça s'est passé quand nous sommes allés voir une chanteuse que ton père appréciait beaucoup. Une chanteuse? Ça veut dire que papa t'aimait encore plus qu'elle? Chérie? Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Parce que je ne saurais plus où me mettre si elle me voyait dans les vidéos de l'époque. C'est sûrement de ce festival. Excusez-moi, pourriez-vous m'en dire plus sur les remplaçants que vous cherchez pour votre groupe, dont dépend ma naissance? J'espère qu'ils vont chanter les Beatles aussi. Changer avec les Beatles. Chanter avec les Beatles, c'est ça que tu veux dire? Il chante une chanson des Beatles? Avec sa guitare? Ou c'était une référence à Doctor Who? Et à l'épisode 2 de la saison actuelle. Hein? Russie, États-Unis, Los Angeles, Chine. Les deux tant qu'à faire. Allez hop, des références à l'appel comme ça. Le cerveau en 4D, moi je fais 8 références à la fois. Correcteur. Eh oui, le fameux arc du correcteur dans Berserk. Oui, bon, je sais bien que c'était pas la réponse à ma question. Appel urgent, ici Foucault. Désolé de vous déranger pendant vos missions, mais j'ai une faveur à vous demander. N'importe qui fera l'affaire, alors prêtez-moi main forte s'il vous plaît. L'union de former un groupe de musique, ici et maintenant. Du coup, la page couleur prend sens finalement après le chapitre. Et les coups ils sont combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ils sont déjà 20. Mais ils vont finir à combien? Limite elle spoil la page couleur. À voir qui sera dans le groupe au final, effectivement. Mais si c'est vraiment eux, c'est bizarre comme coup. Sinon mes parents ne se mettront jamais ensemble et moi je disparais. Hein? Aidez-moi s'il vous plaît. Alors, c'est possible d'avoir muet dans un groupe de musique. Si, genre, il joue de la guitare, par exemple, ça peut marcher. Hein. Tu peux être muet et jouer de la guitare, je pense. Non, il peut pas être chanteur, t'es là, putain. Ils sont bêtes. Vas-y, ils sont bêtes à faire des blagues sur les muets et les chanteurs. Chapitre un peu en deçà. Tu veux pas lire un chapitre de Jujutsu Kaisen? Non, jamais. Quelle horreur. Non, non, bah je lis les chapitres qui sont sortis aujourd'hui. Je lis que les chapitres sortis toutes les semaines sur Manga Plus en français. Il y en a pas cette semaine de Jujutsu Kaisen, donc dommage. Parce que là je suis à jour.
L'Union qui sont bientôt plus nombreux que les nombres de persos de One Piece. Il y a encore de la marge. Parce que pour avoir ne serait-ce que plus de personnages qui apparaissent dans un chapitre actuel, il en faut du monde. Hein. Parce que là, on voit beaucoup de monde. Ils sont pas utiles, mais on voit beaucoup de monde dans One Piece. Plus calme début d'arc, mais j'aime bien l'ambiance. Ouais, c'est effectivement très calme. Ça explique plus ce qui va se passer dans l'arc. Ils seront pas que spectateurs du spectacle de la maman de Foucault, mais ils seront acteurs pour essayer de réparer la relation avec le monsieur du restaurant. Pourquoi pas, à voir. Ça peut être cool, notamment basé sur un apprentissage de qui sont vraiment ses parents, basé sur la peur de disparaître. En plus, une histoire d'amour, on n'en a pas vu beaucoup dans ce genre-là, à se créer à ce point dans un dialogue, donc c'est cool à voir. Je suis intrigué. Mais le chapitre en lui-même, c'est un lancement. Donc, on arrive au chapitre qui va faire la moitié de la lecture. On est lent. Hein. Il reste encore 4 chapitres, dont One Piece qui prend 14 siècles. On est lent. Mais c'est pas grave, c'est bon. C'est bien. My Hero Academia, je crois que le titre de chapitre est assez loin dans le chapitre, donc on va pas le chercher. Mais chapitre 424. Washington, USA. Comme vous pouvez le voir, le temps sera au beau fixe dans tout le pays. On s'attendait à de violentes intempéries cette semaine. Tu lis ou regardes My Hero Academia, Galadriel. Mais la situation a évolué et ses prévisions se révèlent finalement erronées. Pitié Meryl, pas de commentaires hors sujet cette fois. Parce que là, c'est littéralement l'épilogue après le combat final. Du coup, si tu lis ou regardes pas et que tu comptes le faire, je pense que c'est un des trucs qui pourrait spoiler le plus. Cela dit, attendez un peu avant d'étendre votre linge dehors, car le vent souffle encore très fort. C'est bizarre comme introduction d'épilogue. Quelle répercussion la bourrasque qui a soufflé en ce jour fatidique, je suis animé en ligne sur My Hero Academia. Ah oui, donc t'es pas encore vraiment là. Peut-être que du coup si t'attends l'animé et tout, c'est peut-être pas le coup pour toi de rester là, c'est ça, te spoiler l'épilogue. Donc tu verrais l'état des personnages, l'état des relations, mais je continue de lire de toute façon. Voilà, tu fais ce que tu veux, je te préviens. Voilà, c'est plus sûr que de foncer bien en tête dans la lecture. Aura-t-elle sur le monde... Ah du coup, il manque le début de la question. Quelle répercussion la bourrasque qui a soufflé ce jour fatidique aura-t-elle sur le monde maintenant que les combats sont terminés? Donne-moi ça, je m'en occupe. Le style de ce personnage tout autour de l'idée là, c'est très bizarre. Il spoil beaucoup le chapitre, oui. Bah... voilà. Merci Chips de mettre un deuxième coup si jamais. Je me suis déjà fait spoil par une amie, t'inquiète pas. Très bien. Puis de toute façon, je veux pas être méchant, mais les gens qui lâchent des œuvres parce qu'ils sont spoilés, c'est un peu dommage. Parce que oui, tu vois la situation finale, ok, pourquoi pas. Mais il te reste beaucoup à apprendre sur comment ça arriver là, quoi. Donc, il y a peu de chances que l'œuvre soit gâchée par ça. Comptez sur nous pour vous tenir au courant. Tu as vu, notre immeuble est déjà debout. Il a poussé comme un champignon. En étant construit par plusieurs ouvriers et par des super-héros. Je crois que tu t'y connais pas en nature, hein. Connasse de citadine. Une semaine après la victoire des héros, les travaux de reconstruction qui étaient en attente depuis l'attaque de Jakku avancent à vitesse grand V. Oh non, je compte pas lâcher My Hero Academia. Ça en est à où dans l'animé là? D'ailleurs, j'ai très envie de relire la My Hero Academia. C'est l'ami dont je vous parlais tout à l'heure qui m'a prêté les Berserk. J'ai commencé à lui prêter les My Hero Academia mardi dernier, la mardi d'avant. Et il est devenu hyper fan. Il lit super vite, il a trouvé ça trop bien. Et le fait qu'on en parle ensemble, ça donne trop envie de relire. Notamment pour relire l'arc de Overhaul et l'arc avec Gentle. J'adore. En fait, on se passe les tomes 10 par 10. Donc les 10 premiers tomes, j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas de grands souvenirs. Mais les tomes 10, 11 à 20 là, qu'est-ce que je les aime. L'arc de la guerre. La deuxième? Oui, en soi c'est ok.
Ah mais oui, la saison elle a commencé, je suis con. Oui, bah, en fait je vois où ça en est. Oui, bah, c'est littéralement le début de l'arc qui vient de s'achever là en manga. Tout à fait, tout à fait. Je vois. Je n'allais quand même pas rester les bras croisés pendant que mes confrères japonais se battaient de toute leur force. On a reçu les plans du bureau d'études. On peut commencer à bâtir là où les débris ont été évacués. On est en règle au niveau des normes. Ok. Et donc, t'aimes bien My Hero Academia? Avant l'essor des phénomènes extraordinaires, une reconstruction d'une telle ampleur aurait pris plus de 10 ans. Mais avec tous ces alters à l'œuvre, il ne faudra pas longtemps pour que tout rentre dans l'ordre. Waouh, c'est beau, un monde plein de pouvoir. J'adore. Bien. Oui, c'est très très cool, je trouve ça super efficace. Et bien dessiné en plus, donc très cool. Non, son bras ne deviendra jamais comme avant. Comme je vous l'ai dit, avant l'opération, on ne pouvait pas espérer plus. Après avoir assisté aux exploits de votre fils... All Might au plus ultra. Oui, c'est une belle mentalité le plus ultra. Après avoir assisté aux exploits de votre fils, croyez bien qu'on a fait tout notre possible. On a tant bien que mal remis les os en place, mais quant à savoir s'il retrouvera l'usage de son bras, même avec de rééducation, je peux rien vous promettre. S'il tient à poursuivre son activité de super-héros, il y a toujours l'option de la prothèse comme Mirko. Non merci. Mon pouvoir vient de mes pommes. Effectivement. Ça aurait été dommage de perdre tes pouvoirs comme ça. Ça va aller, tu verras. C'est rien, comparé à lui qui n'avait même pas d'alter au début. Ça me fait pas peur la rééducation. Envoyez le programme, je commence direct. Sûrement pas, tu t'en tiens à des exercices légers pour l'instant. Quoi? C'est plus pour ton cœur que pour ton bras que je m'inquiète. Si Angel Shot n'avait pas recousu et assisté tes organes, tu serais mort. J'ai déjà du mal à concevoir que tu aies pu te battre dans cet état. Mais après que Mais qu'après ça tu sois allé parcourir des kilomètres, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement? On t'a sauvé la vie, et tu as voulu la mériter à tout prix, je ne vois que ça. En tout cas, à partir de maintenant, c'est repos absolu. Tu es réveillé? Je m'attendais pas à être dans la même chambre que vous. C'est un arrangement de Naomasa. Ah d'accord. Ça économise de la place, et ça ne fait qu'un seul endroit à sécuriser. Comment vous allez? Le chirurgien m'a dit qu'il n'avait jamais placé autant de vis dans une seule personne. Pas forcément un bon état du coup. Et par contre pour les portiques à l'aéroport ça va être chiant ça. Oui, c'est la première chose à laquelle je pense quand je vois ça. Et alors? Et toi? Je commence à retrouver des sensations dans les bras. Je n'ai pas pu sauver la vie de Tenko. Des coups qui partagent une chambre avec All Might. Et ouais. C'est... Ils ont bien évolué, on va dire. En 40 tomes. J'ai réussi à atteindre son cœur et à le débarrasser de sa haine, mais il est resté jusqu'au bout, le chef de l'Alliance des super-vilains. Croisant quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente, ce qui compte c'est l'expression qu'il avait à la toute fin. Vous allez avoir du boulot. Si ce n'est pas un garçon en pleurs que tu avais en face de toi, alors je pense que tu l'as sauvé. Tout en mettant un terme à la mission de One for All. Tu as transmis ton alter à Tenko, pas vrai? J'ai pu le sentir. Oui, mais il me reste encore des braises de mon pouvoir. C'est pas possible! Comment tu arrives à marcher? Kachan, content de te voir en un seul morceau. Désolé All Might, il s'inquiétait pour vous. Pardon à toi aussi, de coup. Comment ça? Des braises. Mais alors, tu n'as plus d'alter? Et non. Mais bon, j'en avais pas à la base, alors je n'ai rien à regretter. On ne peut pas donner le One for All sans le vouloir vraiment. J'ai l'impression d'avoir vécu un beau rêve. Comment tu as magouillé pour réussir l'examen? Alors j'irai encore plus haut, je n'ai pas le choix. T'es pas censé me laisser te dépasser, de coup. Mais... Katsukwa, tu pleures? Ah ouais, t'es mal à la taille de l'œil. Non, Bon sang, Quand je pense à la façon dont je t'ai traité, je croyais que ça durerait toujours, qu'on continuerait à rivaliser, tous les deux. Mais Chips, ça va pas. Waouh, laisse-le pleurer là, c'est triste ce qui lui arrive. Il perd son rival et tout, et toi tu le traites de mauvette là. Mais ça m'a fait rire, donc c'est valide. Mauviette. Arrête, ça te ressemble pas. Tu es complètement crevé et ça joue sur ton moral. Il me reste encore un petit peu de pouvoir, je te rappelle. Je suis vraiment fier de voir à quel point vous êtes devenu fort. Vous avez fait un sacré bout de chemin depuis notre première rencontre. Izuku, le jour où tu as volé au secours de ton ami au mépris du danger, tu étais pour moi le plus grand des héros. Mais maintenant, tu es celui du monde entier, une inspiration pour tous. Et toi Katsuki,
Tu as permis de rester en vie, pour pouvoir vous dire ce que je ressens. Vous êtes tous les deux mes plus grands héros, merci. Quand j'étais petit, je croyais qu'une fois les combats terminés, le monde retrouvait la paix, comme par magie. Mais en vrai, ce n'est pas si simple. Pourquoi il y a des huîtres? Notre histoire ne peut pas s'achever, avant qu'on ait montré la voie vers un avenir radieux. Oh! Ça fait pas très symbole de la paix d'avoir des cicatrices sur le visage, assez étonnamment. Après, Endeavor avait ça récemment. All Might, il me montrait pas ses faiblesses comme ça. Mais le monde, il a changé. Vraiment très cool l'Undercut. Toujours plus loin. Numéro 424, épilogue. Et retourne à l'école. Est-ce qu'il y a des gens qui ont retourné leur veste un peu? Mais j'aime bien. Il s'est fait découper les cheveux, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Hop. Très mimi comme chapitre. C'est un épilogue très doux amer qui commence. J'ai l'impression. Parce que c'est pas parce que le monde est débarrassé des vilains que tout va pour le mieux directement. Hein. Il y a des pertes à régler, un monde normal à retrouver, ça se construit petit à petit. Et là, ça commence par l'acceptation de la perte des pouvoirs de Deku, par la rééducation de Katsuki, qui est pas super fan de perdre son rival. Et ils sont très touchants tous les deux, ils ont bien évolué. Et All Might les félicite pour ça, ça marche très bien. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste beau. Et c'est ça qu'on veut. À voir ce qu'il va y avoir dans la suite de l'épilogue, qui est censé durer un moment, selon l'auteur. Alors, normalement, on est censé terminer le volume, là, qui est en cours. Donc, il y a encore 8 chapitres, quelque chose comme ça. Est-ce que ça lui suffira pour faire l'épilogue qui dit qu'il sera long, ou est-ce que ça va dépasser encore? Qu'est-ce qu'il va dire pendant 8 chapitres? Je suis très curieux. Mais si on a 8 chapitres avec des trucs beaux comme ça, je prends volontiers. One Piece. J'ai grave hâte de lire, dis donc. Tu lis ou regardes One Piece, Galadriel? Ou c'est Osef? Alors, parce que là aussi, ça va être très très spoil. Parce qu'on est dans 4 chapitres de révélations d'affilée. Alors, c'est des révélations et une construction que je trouve pas intéressante. Mais ça reste des révélations. Donc si tu veux pas les connaître, tu connais la chanson. Attention au spoil. Ou comme dirait Georges Brassens, gare au spoiler. One Piece chapitre 1116, dilemme. Lemme. Hop là. Là je suis chaud, là. Je fais plein d'humour super drôle là. Yamato, chapitre 6. Otsuru me donne des médicaments et des boulettes de riz. Mais c'est hyper intéressant cette mini-aventure. Ah franchement là on a bien avancé. Je regardais One Piece lorsque j'étais petite mais maintenant Osef. Très bien. Tu sais jusqu'à où t'avais regardé ou pas? Ou même du coup c'est oublié depuis. Et non pas que je vais pas me moquer, ni rien, c'est pour savoir. Tu sais pourquoi c'est Osef maintenant? Parce que moi je sais que j'aime beaucoup moins depuis cet arc là et le précédent. Jusqu'à l'arc poisson. Ah oui, bon, ça va. Début ou fin. Ouais, donc autour de 60-65 tomes en fonction de quel moment dans l'arc, ok. C'est très raisonnable quand même. Oui, bah moi c'est celui en cours et le précédent arc que j'aime moins. Parce que ça bouge dans tous les sens, il y a beaucoup de personnages. Et il y a. Enfin, il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de. bonhomme en présence, mais il y a très peu de personnages. Et c'est comme ça manque de personnages et d'aventures, c'est pas le One Piece qui me plaît moi. Et donc je suis pas dedans. Donc ouais, tu sais pourquoi t'as arrêté ou pourquoi c'est Osef pour toi maintenant, One Piece? Ouais bon bref, du coup la mini-aventure pour l'instant ça se traîne le cul, ça raconte pas grand chose. Les armes qui ont englouti le monde existent encore. La guerre qui faisait rage il y a 800 ans est toujours en cours. Mais où ça? Ceux qui y ont participé sont morts depuis longtemps. Normalement, ouais, 800 ans c'est un peu vieux. Comment un conflit dont personne n'avait connaissance peut-il encore se poursuivre? Réponds-nous, Vegapunk.
Je tiens à vous présenter... C'est trop long, ça traîne pour rien. Ok. Bah, je te l'accorde. C'est ce que j'ai commencé à ressentir moi avec l'arc précédent, qui a commencé au volume 90. Donc là, ça fait 15-16 volumes que je ressens ça. Toi, tu l'as ressenti 30 volumes plus tôt. Peut-être même avant. Mais sinon, jusque-là, moi, j'étais convaincu. Avec des arts peut-être un peu moins bien, mais des bons moments. Mes préférés, ça reste Skypea, donc l'île dans le ciel, et Thriller Bark, l'île zombie. Parce que c'est les plus fun et les plus aventures, et c'est ce que j'aime dans One Piece, moi. Mais en ce moment, là, il essaie d'accélérer, c'est pas forcément mieux, hein, donc... Parce qu'il essaie de trop de trucs en suspens. Mes excuses les plus sincères, mais aussi important que vous compreniez. Je voulais créer une force motrice capable de soutenir l'industrie mondiale telle qu'elle est amenée à se développer. Elle n'est pas encore totalement au point, mais... Ah! Monsieur qui survit à une explosion de bombe dans ses pattes. En même temps, c'est à cause du 11 septembre qui est tombé pendant la même période de l'explosion de Pell. Cette flamme éternelle à laquelle j'ai donné le nom de Mother Flame et qui représente la position de mes recherches est enfin exploitable. Je suis certain qu'un jour, elle apportera la prospérité au pays du monde entier. T'as eu le chapitre, toi, Chips, déjà ou pas? De One Piece. Hélas, on a dérobé un fragment. C'est entièrement ma faute. Les agents de Cypherpol ont atterri au beau milieu de l'île. On ne peut pas aller les secourir, ça flambe de partout. Ok, oui. Et donc, verdict? J'ai ressenti une énorme secousse. Que s'est-il passé, Edison? Ça m'a foutu les jetons à moi aussi. Je n'arrive pas à y croire. Le sous-sol du labo vient de tomber, entraînant dans sa chute tous les agents de Cypherpol. Quelle galère, je ne peux plus envoyer Dillon un bus à l'équipage de chevaux de paille. Ils sont tombés? Comment ça? Un autre de ces fous furieux de doyen se dirige vers toi. Je t'en supplie, ceci, va-t'en. Dis Edison, je peux libérer Kaku? Lui et ses collègues risquent d'être sévèrement punis. Je ne le laisserai pas poursuivre le chapeau de paille, et les autres. De toute façon, je sais ce qu'il fera en premier. Je comprends ceci, pas honte d'avoir infligé ça. C'est vrai que vous étiez amis. Ce n'était pas correct de te demander de les trahir. Pour entre guillemets, ils sont réellement amis. Et pourtant, tu nous as sauvés. Tes sentiments envers les deux camps étaient sincères. Le dilemme que tu as ressenti est la preuve de ton humanité, ceci. Donc le nom du chapitre fait référence à ceci. Intéressant. Fais ce que ton cœur te dicte et tâche de survivre. D'accord. Environ 2 semaines après le vol de ce fragment, j'ai appris qu'une violente lumière avait embrassé le ciel de Rurussia. Rurussia? Avant que le pays disparaisse sans laisser de traces. Puis j'ai détecté les prémices d'un séisme d'ampleur mondiale. Je vous le dis, avec toute la fierté qui inspire mon invention. C'est donc une arme antique. Et c'est juste un acte délibéré. Attends, c'est ça qui te choque? Ton île a disparu parce qu'il y a des nuages géants qui sont venus au-dessus, qui ont balancé genre un énorme rayon qui a détruit toute l'île et qui a fait un énorme creux dans la mer. Et c'est que maintenant que tu te dis que c'était délibéré? À quel moment ça peut être naturel? C'est fou. Seul le Mother Flame peut libérer une telle puissance. Le royaume de Rurussia a été rayé de la carte. On ne nous a rien apporté de tel. Vérifiez si c'est vrai et plus vite que ça. À vos ordres. La flame que j'ai créée a servi à activer une arme antique. J'ignore qui est derrière tout ça, mais le résultat est là. Je me suis rendu complice de la mort de nombreuses personnes. Ma responsabilité est incommensurable. Je n'ai aucune excuse. Désormais, preuve est faite que la catastrophe artificielle à cause de laquelle le monde a été jadis submergé peut être reproduite. Allons, Vegapunk, tu n'y es pour rien. Eh mais dis donc, ça serait pas l'île de naissance de Vegapunk, où Franky s'est entraîné pendant 2 ans, et Franky n'a eu aucune discussion avec Vegapunk? C'est ça que je voulais dire par les personnages. Ils existent pas trop. Hein? Mais alors Pluton, chut, c'est Momonosuke. Il existait autrefois 3 armes antiques que Joy Boy a voulu léguer aux générations futures. Pourquoi chercher à transmettre de tels fléaux? Le monde n'a-t-il pas déjà assez sombré? Qui sert le mal? Qui défend la justice? Le jour viendra où la vérité éclatera. Tu vas t'étouffer, idiot! Mais je vous préviens, c'est aussi le jour où la menace d'une submersion mondiale deviendra bien réelle. Le siècle oublié recèle encore bien des mystères, mais certaines personnes les ont élucidés. Vegapunk, tu as vraiment l'intention de tout dévoiler? Je veux parler de l'équipage du roi des pirates. Hein? Des pirates, mais pourquoi?
Comment ça se fait que les pirates détiennent les secrets de l'histoire du monde? C'est trop dangereux. Attends voir, Stella, je ne comprends pas. Comment tu peux savoir que j'ai volé un fragment du Mother Flame? C'est impossible. Je vais couper la synchronisation. Et je sais que tu es nul pour mentir, ou pour jouer la comédie. Ta surprise était bien réelle, pas vrai? C'est la description de Russia qui t'a mis la puce à l'oreille? Comment? Quand? La chronologie ne colle pas? Tu savais aussi que le gouvernement allait passer à l'action? Mais dans ce cas, tu n'as pas pu te contenter de cacher l'escargophone émetteur. Hé, doyen, je sais où se trouve l'escargophone émetteur. Tu es sûr de toi? Très belle voix d'oiseau. Parfaitement. Je vous rappelle que je suis Vegapunk moi aussi. L'escargophone émetteur est à l'étage de l'usine, sous la protection du géant d'acier. Nos armes ne lui font rien. Eux qui avaient découvert toute la vérité, pourquoi ont-ils disparu sans rien révéler à personne? Pourquoi n'ont-ils pas agi? Hé Ray, tu bois trop. Ça ne te ressemble pas de te saouler comme ça. Je ne suis plus qu'un vieillard. Quant à ce vieux crouton de Vegapunk, il parle beaucoup trop. Oui, ça fait 3 chapitres, on n'en peut plus, pitié. C'est censé dire 10 minutes, pas 14 siècles sur discours. Pense un peu aux jeunes, imbéciles. Il ne faut pas leur voler leur plaisir, n'est-ce pas, Roger? En quoi ça serait un plaisir de découvrir les secrets du monde? Que 3, pas 30. Ouais, je crois que ça fait que 3, hein, de chapitres où il raconte sa vie comme ça. On en peut plus, ça fait 14 siècles et ça avance pas, mais je crois que ça fait que 3. Et donc, la seule révélation du chapitre, c'est que l'équipage de Roger avait connaissance des secrets que dévoile Vegapunk. Et ils les ont pas dit, parce qu'ils transmettent toutes les générations suivantes comme on sait depuis le début. Et on est censé s'enjailler sur ça. Mais on fait le tour de 12 milliards de personnages, il n'y a rien qui avance. Le seul truc que j'ai aimé, c'est ce qui donne son nom au chapitre, c'est le dilemme de ceci, parce qu'elle est humaine, et ça marche bien. Elle veut sauver ses amis, qu'elle a trahis pour ses alliés de base, mais elle veut un peu essayer de sauver tout le monde. C'est ce qui marche bien. J'aime beaucoup cette idée. Alors que le reste du chapitre, c'est du blabla qui raconte pas grand chose, où les personnages sont choqués qu'une putain d'attaque de laser qui fait disparaître ton île et tout l'océan autour dans un cercle très précis, ça soit une attaque délibérée. C'est fou. J'ai pas passé un très bon moment. Mon top 5 manga, c'est assez simple, la même chose que d'habitude. Il y a eu Dragon Ball à un moment, parce que je lisais que ça, mais ça restait assez haut dans le top pendant longtemps. Il y a eu One Piece à un moment, parce que c'est le deuxième grand truc que j'ai lu et c'était très bien, jusqu'à un moment. Seven Deadly Sins, c'est passé dans les premiers aussi, mais maintenant, c'est assez clair, c'est des trucs qui sont hyper humains, hyper concentrés sur les personnages, je trouve. Donc ça serait Karakuri Circus, Vinland Saga, Beastars, Prisonnier Riku. C'est que 4. Est-ce que j'en ai un cinquième? Est-ce que j'en ai un cinquième? Alors ça fait au moins 4. Je vais pas dit dans l'ordre, hein, c'est comme ça. Est-ce que j'en ai un cinquième comme ça? Comme ça je vois pas qui serait mon cinquième. Et j'adore ces mangas qui sont super humains et je passe de très bons moments. Et toi, Galadriel, si tu devais donner ton top 5 manga et avec une mini-raison, Vinland Saga. Oui, j'adore Vinland Saga. J'aime pas du tout le premier arc. Ça me parle pas du tout, je trouve ça très long. Mais alors tout le reste, qu'est-ce que je kiffe. Je regarde sur mon manga collect si j'ai pas un autre truc qui viendrait en tête en regardant. Comme rentrant dans mon top 5. Et que j'aurais oublié, mais si je l'oublie, c'est quand même pas bon signe pour son top 5, hein, on va pas se cacher. Et Vinland Saga, du coup, c'est le seul que tu connais ou que tu as vu de mon top 5, Galadriel. Et non, assez étonnamment, pas Jujutsu, hein. Je pense qu'il est pas très loin du top 5, mais il est pas dedans. Vas-y, il est trop long mon manga collect, c'est long à tout faire le tour. Est-ce qu'il y a un autre manga qui me viendrait en tête qui ferait waouh? Waouh, le manga, waouh! Ouais, j'ai une voix débile dans ma tête, ouais.
Comme ça a pas l'air... Oh, Bakuman peut-être. Allez, va pour Bakuman dans le top 5. Berserk, Vinland Saga, Hunter x Hunter, Jocinti Hunter. Mais t'adores les mangas qui ont Hunter dans le nom. Est-ce qu'il y en a d'autres? Manga avec Hunter dans le nom, la gueule de la recherche. La gueule de la recherche. Il y a Hunter x Hunter, bizarrement, avec Hunter dans le nom. Oui, bah évidemment que Hunter c'est... Attends, fais voir si je marque juste Hunter. Là. Vas-y, ma blague elle marche pas. Hunter x Hunter, City Hunter. Est-ce que t'aimes bien Sword of the Demon Hunter? Ah ouais, ah ça c'est de l'humour de qualité je crois. Berserk que j'ai lu récemment, je suis pas un des plus grands fans. C'est bien, mais c'est pas dans mon top 5. Vinland Saga, bah c'est les que je l'ai dit. Hunter x Hunter, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est assez inégal, et l'arc actuel, j'en peux plus. T'en penses quoi d'ailleurs de l'arc actuel de Hunter x Hunter? Je passe pas des bons moments avec, je t'avouerai. City Hunter, j'ai jamais lu. Et Jujutsu Kaisen, bah... j'en ai déjà parlé. Hop, on va arriver enfin à la fin de cette lecture du Jump. La VOD du Jump va être super longue. Je pensais qu'on ferait... Je pensais que ça serait plus court. Généralement, ça tourne autour des 1h, 1h10 grand max. Là, on est bien plus long. Peut-être que ça nous fera une démo en moins testée derrière. On verra bien. Avant-dernière lecture du soir. Akane Banashi, Histoire 112. La dégringolade. Est-ce que tu connais Akane Banashi, Galadriel? Comme on se ressemble, je sais où appuyer pour que ça fasse mal. Non. C'est un manga sur le rakugo, qui est un art du spectacle un peu théâtral, un peu humoristique. Et là, on a un examen pour faire passer ce personnage-là à un grade supérieur. Et l'ambiance au public est terrible à cause du directeur de l'examen. Voilà. Mais ça me parle pas beaucoup parce que je lis le manga que depuis 10 chapitres, depuis que ça paraît sur Manga Plus. Donc pour l'instant, je suis pas trop dedans, je connais pas trop les personnages, donc bah, je peux pas trop le vendre. Si vous voulez que je vous le dise, donnez-moi mes 50 scènes. On verra ça plus tard, crache le morceau. L'ambiance ne se prête pas à la légèreté. Si tu continues comme ça va être la dégringolade. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Chanter à nouveau? Accuser le public? Foutu pour foutu te mettre à danser? Te lancer dans des imitations à la noix? Laisser tomber et reprendre depuis le Makura? Quelle que soit la solution que tu choisiras, je me ferai un plaisir de t'écraser. Sadakishi, pourquoi est-ce qu'il y a autant de chaussures dans l'entrée? Quoi? Toute la famille est réunie? Tu persistes dans les mêmes registres? Enfin, c'est ton problème. Tu as l'air de tenir plus que je ne le pensais. Écoutez, jeune maître, j'ai entendu votre père dire... Vous êtes tous réunis ici aujourd'hui pour parler de mon fils. Ne me dis pas qu'il veut que je reprenne les affaires. Au contraire. Vous passez vos journées à vous amuser, et vous avez une mauvaise influence sur les employés. C'est pour ça qu'il cherche un moyen de se débarrasser de vous. Quoi? Voilà, c'est hyper drôle, l'humour du manga. Et si même moi, qui ai fait les blagues affreuses que j'ai fait depuis tout à l'heure, je dis ça, votre oncle de Shizuoka a proposé, je peux l'emmener avec moi, et l'envoyer pêcher au large puisqu'il aime ça. Oh, il me connaît bien. Et au moment propice, je fais chavirer la barque qu'il a dit. Tu plaisantes? Pourquoi il ferait une chose pareille? Je ne sais pas nager, moi. Justement. D'après lui, un garçon aussi dépensier n'est bon qu'à nourrir les requins. Mon oncle est prêt à m'assassiner. Son interprétation n'est pas mauvaise, au contraire. Dans un yosei, je suis sûr que le public serait emballé. C'est une première. Meikiru Anisan soulève toujours les foules où qu'ils se produisent, mais cette fois-ci, il est en difficulté. Ensuite, votre oncle Dibaraki a dit « Et si l'envoyait travailler comme charbonnier ?» Pardon? C'est normal. Que la mayonnaise ne prend pas, ça fait mal. Oui, le bide, ça fait mal. Tu as cru que tu pourrais t'en tirer en te comportant comme dans un yosei. C'est le comble de la bêtise. Meikuru Arakawa, tu n'as pas décrypté ce qui se passait dans la salle. Ma philosophie, c'est « mais comme je suis ». Je connais grave les paroles d'Amel Bent là. Visez la lune, ça me fait pas peur. C'est de montrer au public ce qu'il veut voir, c'est pas de lui imposer ce que j'ai envie de lui montrer. Tu fais comme tu veux, mais
Les personnes qui sont dans le public ne sont pas ici pour voir à quel point tu es doué. Oh la gueule du public tout déformé là. Dommage pour la double page. Je pourrais l'accueillir chez moi et lui demander de s'occuper des vaches. Un jour ou l'autre, il finirait par se faire encorner. C'est une telle catastrophe que je vais avoir du mal à écrire cet article. Qu'est-ce que je dois dire, ce n'est pas promu déjà? Ce n'est pas la faute du candidat. Dans ces conditions, n'importe qui sera en difficulté. Si Maître Zensho n'avait pas mis son grain de sel, le public aurait sans doute accroché à la performance. On dirait que Maikoru Arakawa non plus n'est pas à la hauteur des exigences de mon maître. Anisan, ça continue. S'il ne redresse pas la barre, il est fichu. Ils n'y vont pas par 4 chemins. Alors, si j'ai bien compris, ils veulent tous ma mort? Le candidat a chanté un Nagauta qui n'est pas dans le récit d'origine. Il a multiplié les expressions comiques et privilégié une certaine légèreté. C'est tourné notre attention du fait qu'en réalité ce Hanashi est aussi interprété par Maikoru Arakawa et... C'est vraiment super bien. Oh, ça me parle tellement pas. Parce que tout est basé sur le fait d'avoir fait monter la sauce sur son talent et sur le fait que pour l'instant ça parle pas du tout au public. Parce que le public c'est pas du tout ce qu'il veut voir. Ok. Mais là, à part montrer que ça bide et dire c'est nul, le propos est pas très poussé. Et si tout dans le manga me dit c'est nul, quelle autre sensation que c'est nul, moi je peux recevoir? Ça me perturbe grandement. Et je vois pas comment je peux passer un bon moment si, même dans le manga, il passe pas un bon moment. Vous voyez où je veux en venir? Mais en soi, le coup du changement de registre, parce que apparemment du coup c'est une histoire qui est pas censée être comique, mais qui est censée être sérieuse, difficile, et traitant d'une famille entière qui veut la mort de quelqu'un. Peut-être qu'il peut y avoir un coup à jouer dans le prochain chapitre. Passer de l'humour, des expressions faciales et du chant joyeux à un peu de tragique, ça peut marcher. Mais bon, je suis pas très optimiste. Enfin, la dernière lecture de ce soir. On va nous faire 1h30 là, ouais. Dernière question du coup, Galadriel. Est-ce que tu connais ou lis Sakamoto Days? Ça j'aime beaucoup. Je peux le conseiller. Il n'y a pas un grand fond, ça se lit très vite et très bien, c'est hyper fluide et c'est super bien dessiné. J'adore la mise en scène des combats. Pas du tout. Et toi je sais plus, Chips, tu lis ou pas Sakamoto? Ou du coup tu lis que par le billet de ses lives, vu qu'elle est là à chaque live, les tours du Jump. Je découvre des choses ce soir. Ben ouais, parce que finalement, à part Jujutsu et My Hero Academia, tu connaissais pas le reste. Non plus. Oui. Ok. Ouais. Mais c'est fluide, ça se lit super vite. Ah, les tomes, tu les sens pas passer. D'ailleurs, c'est drôle. Je suis un peu à jour sur mes avis du mois dernier, que je suis en train d'enregistrer le podcast mes avis du mois de mai. Et sur les 13 mangas que j'ai lus, il y en a un que j'ai mis en S, c'est le tome de Sakamoto Days de ce mois-ci. Et tout le reste, ça passe directement en B, moyen, ou en C, voire en D. Mais genre en grande quantité. À croire que je suis pas un fan de manga en fait. Ou je suis difficile. Ou alors j'ai commencé beaucoup de séries quand j'étais plus jeune et que maintenant elles me parlent moins. Ou il y a des arcs qui me parlent moins, je sais pas. Bref. Sakamoto Days, Day 168, fermeture des portes. C'est confirmé, Sakamoto Days aura son animé. Oui, j'ai un podcast depuis le début de l'année. Podcast mensuel où je parle des œuvres que j'ai découvertes le mois d'avant. Donc BD, il y en a eu 3 depuis le début de l'année, mais BD quand même. Comics, films, c'est mon deuxième plus gros sujet. Jeux vidéo, romans, il y en a eu un depuis le début de l'année parce que je lis pas très vite. Manga, mon plus gros sujet. Et séries. Voilà. J'aimerais bien les sortir en début de mois. Pour l'instant, tu peux demander à Chips, c'est pas une grande réussite. J'avance bien en début de mois,
Puis je fais une pause de 10-15 jours. Et le 20 du mois, je fais, eh, mais il faut que je termine en fait. Et après, bah, ça sort le 20, sur le mois d'avant. Donc il y a un mois entre ma découverte et le moment où j'en parle. C'est compliqué. Attends. Euh, T'es en avance, mais sur le mois d'après. Oui. Si tu veux. Je sais pas si je l'ai mis en lien sur ma chaîne Twitch, mes trucs. Dans le doute, je vais te montrer comme si. T'es en avance, mais sur le mois d'après, ouais, de fou, grave en avance tout le temps. J'ai le podcast sur un format vidéo pas ouf. Donc il est genre pas très poussé sur le côté vidéo. Merde, attends. Il y a une vieille vidéo qui vient de tourner en fond, attends, excuse-moi. Et sinon, tac tac tac, il est là. Voilà, disponible sur toutes les plateformes. 3 secondes, je crois. Excusez-moi, oui, j'ai mal remis mon micro. Donc je disais, oui. T'es mieux, ouais. Merci Galadriel. Je disais. Podcast en version vidéo pas ouf sur ma chaîne YouTube principale. Ou bah, sur toutes les plateformes de streaming. Toutes les plateformes de podcast. Et la famille vient de se coucher. Du coup, bah, faut que je parle moins fort. C'est pas juste. Parce qu'effectivement, j'étais un peu énergique et j'ai parlé un peu fort. Mais voilà l'idée. Donc, on a dit Sakamoto Days, Day 168, fermeture des portes. La page couleur annonce bien l'animé. C'est très cool de les voir en format équipe de tournage. Une abonnée en plus. Eh bien, merci beaucoup. C'est très gentil de s'abonner sans même avoir vérifié la qualité des vidéos. Mais avec plaisir. C'est très sympa, Gabriel. Merci beaucoup. J'aime bien la page couleur, elle est très mimi. Et donc, on vient de terminer l'arc, je pense, ou pas, vu qu'il y a littéralement l'ennemi qui s'est transformé en quelque chose d'autre, d'étrange. Il part au loin. Nagumo, sa température est basse, ce n'est pas bon signe. On n'a pas eu trop de sang tous les deux. La priorité est de quitter les lieux au plus vite. Accroche-toi, Nagumo. J'ai rêvé ou à la fin il se comportait comme... Oui, comme Takamura. Il est mort au chapitre précédent, je l'ai oublié. Mais oui, c'est étrange qu'il se comporte exactement pareil. Shin, ouf, il s'en est sorti. Oui, c'est bien la fin d'arc. Très cool, l'arc du musée. Il s'est passé plein de choses, le combat était très très réussi. Et belle avancée du côté des méchants, donc je prends. On rajoute ça et ça sera parfait. Arrête, elle risque de se renverser. Fais-moi confiance, avec toutes ces bonnes odeurs de nourriture autour du patron. Tu te prends pour un animal ou quoi? Oh, tu vois? Shin, Lu. Où suis-je? Monsieur Sakamoto. Une semaine? Eh oui, 7 jours se sont déjà écoulés depuis que Shin vous a trimballé jusqu'ici, couvert de sang. J'ai cru qu'il m'a amené 2 beaux cadavres, je te jure. Vous ne vous souvenez de rien? Vous avez perdu connaissance dans le musée? J'ai fait de mon mieux pour vous traîner hors du bâtiment, Nagumo et vous. Effectivement, c'est littéralement la phrase que j'allais dire. Parce qu'il en faut de la force pour tirer quelqu'un avec les dents. En chemin, je suis tombé sur Amane qui était poursuivi par l'ordre. Effectivement, j'avais oublié qu'il y avait ça en cours.
Amane, il avait pas son frère dans les parages? Il n'y a pas une histoire intéressante à proposer? Ah, mais il y a plein de trucs en suspense qu'ils ont pas utilisé. Amane, il y avait son frère, il y avait littéralement l'assassin de son père. Bah. Genre, ils ont fini les quêtes principales, mais toutes les quêtes secondaires. Bizarre. J'ai vu que ça en était fini de nous, quand tout à coup, Natsuki est intervenu pour le sauver de justesse. Une fois dehors, on est allé se planquer ici et là, à la GCC par exemple. Content d'apprendre que tout le monde va bien. Il y a tout de même un problème, monsieur. La FJ est sur le pied de guerre pour vous retrouver. C'est vrai qu'il est recherché maintenant. Sakamoto est toujours pas rentré. Merci de faire un achat au moins. Plus tard, petite, les grands travaillent. Monsieur Sakamoto s'est réveillé, trop chouette, Shin. Quelle bonne nouvelle. Bonjour à tous et bienvenue au journal d'ATV. Chaîne clandestine destinée aux assassins. Ah, je voulais voir si c'était une vraie chaîne et tout, mais je pense pas que ça existe pour de vrai du coup. Parce que après quand ils font des questions sur les audiences de la chaîne, c'est pas très discret quoi. Les gens ils font oui, bah je regarde la chaîne d'ATV, oui je suis un assassin quoi. Merde, je suis dévoilé. À la une, l'assaut du musée de Kutabi qui s'est déroulé il y a une semaine. Selon les dernières estimations, les dégâts s'élèveraient à 20 milliards de yens. Les floaters continuent les travaux de restauration. Taro Sakamoto, Yoshi Nagumo et Kei Uzuki ont été désignés comme cibles à abattre de niveau A+, par la FJA, qui les considère comme les principaux responsables de l'attaque. La fédération poursuit son enquête, mais il n'y a toujours aucune piste menant ces individus. L'affaire met le monde des assassins en émoi, car c'est seulement la 3e fois dans l'histoire de la FJA désigne des cibles de niveau A+. 3 fois seulement? C'est plutôt rare, et à 3 d'un coup. Tout le monde parle de nous. C'est vraiment un branleur ce Nagumo. Dis donc Nagumo, tu es réveillé depuis quand? Ah ouais, depuis hier. Mais mec, je veux que tu sois un flemmard, mais rien faire pendant un jour entier comme ça dans le lit. Le rêve, littéralement le rêve. Ça fait un bail, Mamie Mia. Mamie Mia. Franchement, vous êtes incroyables les deux gosses. Trêve de bavardage Sakamoto. Il est temps d'aborder la question qui nous brûle les lèvres. À savoir, que s'est-il passé dans le musée? Et qu'est-il arrivé à Slur? Attendez, Sir a éliminé Monsieur Takamura? Il était si fort que ça, ce Takamura? Oh oui. Il les a combattus à 2 contre 1 et regarde leur état. Aucun assassin ne lui arrivait à la cheville, crois-moi. J'entendais déjà des rumeurs à son sujet quand j'étais jeune. Je ne pensais pas qu'un jour un humain serait assez fort pour le tuer. Mais alors c'est sûr l'a battu? C'est-à-dire qu'il est encore plus fort? Non, ce n'est pas sûr qu'il a vaincu. C'est clair. Pardon? Le site de sa dernière attaque, son attitude au moment de disparaître, ce n'était plus Uzuki que j'avais devant les yeux, mais plutôt Monsieur Takura lui-même. Tu veux dire que Monsieur Slur aurait acquis la personnalité de Takamura? Exact. Attendez, vous en êtes sûr? Tu dis même ma vie, Nagumo? J'avoue qu'au début je n'en croyais pas mes yeux, mais en fin de compte je me dis que seul Monsieur Takamura pouvait tuer Monsieur Takamura. Le personnage est trop stylé. Mais par contre Slur il va être trop dur à battre maintenant. Pardon, mais cette histoire de vol de personnalité, tout ça, c'était pas un peu du délire? Mec, Shin, tu vois le futur. Et tu peux entendre les pensées des gens. Elle a raison, vous étiez sous le choc, alors vous n'avez peut-être pas les idées claires. Wu-Tang, dis-leur quelque chose, toi. Slur souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, qui se déclenche en cas de stress intense. C'est qu'une supposition, mais il a subi un stress intense face à Takamura, qui menaçait d'une mort certaine après avoir tué ses compagnons. Son instinct de survie s'est déclenché. Il s'est alors créé une nouvelle personnalité, capable de contrer la menace que représentait Takamura. Cette nouvelle personnalité pourrait bien être une copie parfaite de celle de Takamura. En résumé, la situation est pire que ce qu'on imaginait. Ozaragi, Shishiba, ça faisait longtemps. Vous avez 1 minute et 14 secondes de retard. Quelle est votre excuse? C'est qui ce mec? Arrête de te plaindre pour des broutilles tout le temps. On ne parle que d'1 minute là. Que veux-tu faire en un temps si court? Oh, c'est bien assez pour te tuer. Vas-y, essaye. On l'a déjà vu, lui? Ça me dit rien. Tu me demandes de bosser à l'œil. Enfin, je regarde. Ok. Pour commander un assassinat, adresse-toi à la FJA et paye la somme convenue. Tu pourras choisir du même coup la façon dont je te tuerai. Ah, monsieur le sniper. C'est rigolo, j'adore le parti pris. Pour l'instant, le sniper, depuis le début de l'œuvre, on l'a vu que par son sniper, jamais son corps. Ça suffit, je vous jure. Je veux connaître le motif de cette réunion. C'est simple, vous m'avez déçu.
Durant mon voyage d'affaires à l'étranger, l'ordre a perdu 2 membres. 2 autres ont été exclus, et plusieurs antennes de la FJA ont été détruites. Cependant, je suis votre supérieur et vos échecs sont avant tout les miens. Mon ultime mission sera donc de porter vos erreurs dans la mort. Parfait, va au diable. Bon débarras. Oh oui, meurt. Ah, ça fait plaisir. Une équipe qui aime autant son chef. En quoi consiste ta dernière mission concrètement? Je vais rectifier ce qui a été déformé au nom de l'ordre. Il va y avoir l'ordre vraiment qui va se lancer contre notre équipe. C'est ça la suite? Ok. Bon. Bah pour le coup, je suis moins convaincu. C'est fou. C'est fou. Très étrange semaine. Moins convaincu par Sakamoto Days et par Undead Unluck. Alors d'habitude, c'est mes trucs préférés. Et un peu plus par les trucs que j'aime moins. Bizarre. Parce qu'au final, c'est la conclusion de ce grand arc au musée. Mais bah ça conclut pas grand chose. Là, ils sont juste à l'hôpital. Ils reposent les bases du fait que il est pris les caractéristiques de Sakamura, mais bah ça nous avance pas beaucoup. Et derrière, t'as l'ordre qui se rassemble et qui va menacer notre équipe de personnages, mais c'est plutôt logique parce qu'ils sont recherchés depuis 2 chapitres, donc y a rien de choquant. Et donc ouais, je sais pas trop quoi faire de chapitre. C'était pas très intéressant, il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Quand il y a que du fond pur Sakamoto, c'est moins bien. Oh, Gadriel, la question est très difficile. À chaque fois, on l'a posée parce que je dis que je suis très film et cinéma. Et j'ai rarement une réponse. Un film préféré? Je sais que j'avais pris une grande claque devant Kingsman 1. Je sais que j'adore La planète au trésor au Cusco chez Disney. Je sais que j'adore merde, comment il s'appelle? Edgar Wright. Son style de réalisation, j'adore. Et donc j'aime beaucoup ses films. Donc dedans, il y a quoi dans les films d'Edgar Wright? Il y a la trilogie Cornetto. Donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Power à la fin du monde. Il y a Baby Driver. Il y a Lost Night in Soho. Et il y a Scott Pilgrim. Et des films qui ont choqué. Je sais pas trop comme ça. Et toi, t'aurais un film préféré? Facile à trouver comme ça. Par contre, si tu veux, je peux te dire, depuis le début de l'année, j'ai mis quelques films en S dans ceux que j'ai découverts. Et ça, je peux te faire la liste, si tu veux. Depuis le début de l'année, sur 70 films vus, c'est tout. J'en ai mis 8 en S, parce que j'ai vraiment adoré. Il y a Vermine, le film d'horreur français sur les araignées, que j'ai adoré. Il y a Godzilla Minus One, donc le film Godzilla japonais du début d'année, qui est resté au cinéma quand même pendant bien 1 semaine. Pas mal. Il y a eu Une vie, le film sur Anthony Hopkins qui sauve pas mal de monde avant la guerre, qui était très cool. Il y a Anatomie d'une chute. J'ai adoré le montage et l'ambiance, principalement. Il y a eu Fenêtre sur cour, un film de Hitchcock qui date de 55. J'ai adoré. C'était trop bien. Tout le côté sur le fait d'être spectateur, ça marchait trop bien. Et le suspense est très réussi. C'est un de mes préférés du cycle Hitchcock qui a eu sur France TV en février-mars. Dune 2, j'ai mis en S aussi. Le film est puissant, ça marche bien, je valide. Whiplash, évidemment. J'ai découvert en mars, j'ai adoré. Damien Chazelle, jusque-là, j'avais vu que Babylone. Et j'étais mitigé. Mais là, Whiplash, qu'est-ce que c'est puissant. Ce duel autour de la musique et de la perfection. Oh, c'est trop bien. Tellement rythmé, tellement énergique. Et le dernier date auquel j'ai mis un S, c'est La Roy,
ou La Roi, qui était un film très chargé. Le personnage principal, c'est un loser. Sa femme ne le respecte pas, son frère ne le respecte pas, puis il se retrouve embarqué dans une histoire avec des meurtres, des vols, des chantages, et il essaie de s'en sortir, il apprend à être plus sûr de lui. Il a un très bon pote cowboy détective. La relation marche trop bien, et j'ai beaucoup aimé. C'est pas un grand film, mais j'ai beaucoup aimé. Orange Mécanique, j'ai jamais vu, et jamais lu. Rien du tout. Kubrick, j'en ai pas vu. Hein. J'ai vu des bouts de 2001, l'Odyssée de l'espace, en musique en 5ème. Mais, c'est tout. Donc ouais, jamais vu. C'est dans ton top, Orange Mécanique? Jamais vu. Bref, quel inculte. Wesh. Pas cool ça. Mais j'en ai vu plein des films, je suis pas un culte. C'est mon top 1. Non ouais, mais il y a tellement de films qui sortent tous les ans. Et il y a eu déjà tellement d'années de cinéma, c'est trop dur de tout voir. En même temps, je suis très content qu'il me reste des gros trucs cultes à voir. C'est cool. Shining, oui, j'ai vu. J'ai adoré la découverte de Shining. Vraiment. Et j'ai lu le roman Shining l'été dernier. Donc, quelques années après avoir vu le film. Et j'ai adoré aussi. Les deux ont pas grand chose à voir. Mais les deux sont trop bien. Je suis pas très film d'horreur. J'en ai pas vu beaucoup. Mais alors, Shining, qu'est-ce que j'aime son ambiance. Tu me cites tes préférés là, du coup? J'ai l'impression. Alors pour classement cette semaine, est-ce que ça va te donner ça vraiment? One Piece, j'ai rien retenu à part ceci. Et les relations, j'en ai rien à foutre. Sakamoto Days, c'est juste la préparation pour la suite, mais j'aime bien plus ses personnages, oui. Et Samurai, c'est de la bataille. Est-ce qu'il y a des trucs un peu réussis dans Samurai ou pas? Je sais même pas. Et y a pas Seigneur des Anneaux dans ton top? Dans ton top? Ça paraît bizarre. Oui, qu'est-ce que je disais? Sakamoto, c'était Samurai. Samurai, il y avait pas grand-chose non plus. Ça s'est battu. Il y a eu un peu de trucs cool avec le fait de tuer des sangs. Gladiateur de Ridley Scott. Alors, tu vas pas beaucoup aimer l'épisode qui arrive bientôt du podcast Mes œuvres du mois alors. Je parle de Napoléon de Ridley Scott, que j'ai vu ce mois-ci. Et je parle de mon rapport à Ridley Scott. Ça risque de pas te plaire. Gabriel, des livres, pas des films. Ok. T'as bien aimé les romans Le Seigneur des Anneaux? Je les ai lus l'année dernière. Je trouvais ça un petit peu longué. Je suis pas fan du style, malheureusement. Il y a des passages que j'ai trouvé très cool, mais comme je suis pas fan du style, c'était un peu long dans l'ensemble, malheureusement. Après, je suis pas un gros lecteur de romans, donc c'est peut-être un peu ça qui joue aussi. Ah, j'arrive pas à classer mes trucs. Parce qu'en fait, à partir du top 4, il y a rien que j'ai retenu dans les œuvres. Parce que Mario Academia, oui, largement, c'était plein d'émotions, c'est très cool. Yozakura 2, l'histoire est très cool. Undead 3, c'était mignon, mais sans plus. Akane Banashi, finalement. Ah, du coup, ça donnerait ça Sakamoto en 4 5-6 comme ça. Mais je retiens rien de Sakamoto. La suite fait envie, mais c'est le cas de tous les autres en fait, c'est ça. Je crois que ça donnerait ça à mon classement. J'arrive pas à les classer tellement ils étaient tous moyens. Au secours, je suis en galère. Les films sont passables. Ça, c'est une hot take de fou, non?
Les films, c'est quand même plutôt reconnu au global. Mais les livres sont tout simplement un pur chef-d'œuvre. Oui. Là, sans doute, hein, j'ai dû passer à côté. Après, ouais, je suis peut-être compliqué. Hein. Là, en ce moment, je suis en train de lire ça, de Stephen King, depuis littéralement janvier. Donc, j'avance pas. Donc, c'est long. Donc, j'aime pas trop. Et hop, la boucle. Alors, j'ai plein de trucs qui m'attendent. Genre, vraiment plein. Genre, je pense une vingtaine de romans dans la pile à lire, là. Ouais, bon, on va dire que c'est ok comme classement. Tant pis, c'est pas juste à la place près. Ah, c'est du coup, les classements ont bougé. Yosakura Family a dépassé Akane Banashi. Fais voir. On a donc Jujutsu Kaisen, il n'y a pas eu de classement, ça on s'en fout. One Piece qui a une semaine tout à fait normale et une moyenne de 5,24. Akane Banashi qui a une moyenne à 4,65. Mission of the Core Family qui a une très bonne semaine pour une moyenne de 4,63. The Lady Samurai qui a une mauvaise semaine pour une moyenne de 4,35. Sakamoto Days qui a une semaine un peu moyenne pour une moyenne de 3,04. Undead Unlock qui a une semaine un peu moyenne pour une moyenne de 2,13. Et My Hero Academia qui est très très bon pour une moyenne de 1,88. La première place, elle peut se jouer facilement là. On va dire que c'est ok comme classement. Fouh. Ah, la VOD de lecture du Jump, elle va prendre son temps. Hein. Je pense... Ah oui, c'est vrai que tu m'avais envoyé ton lien tout à l'heure. J'ai pas cliqué dessus. C'est le même 2 fois que tu m'as envoyé? Ouais. Excuse-moi, je vais pas regarder. Aujourd'hui, personne n'est Emulator Tribute. Tribute Remaster d'édition. pour manipuler l'opinion. Fais voir, fais voir. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life and the next. What we do in life, echoes in eternity. Ancestors, I honor you. We'll try to live with the dignity you have taught. I knew a man who once said death smiles at us all. All a man can do is smile back. My name is Gladiator. Effectivement, c'est très très propre niveau visuellement. Mais de toute façon, c'est rarement au niveau visuel que j'ai des problèmes avec Ridley Scott. C'est plus niveau qu'est-ce que ça raconte et comment ça le raconte. Je trouve un peu lourdingue et un peu froid, malheureusement. Après, j'ai vu que 5 films de lui maintenant, donc c'est pas beaucoup. Mais je suis pas un grand fan de son style. Niveau visuel, c'est très bien, ça marche bien. Par contre, je me rends compte que Gladiator, c'est partie des 5 films que j'ai vus. Et que là, j'ai très très peu de souvenirs de ce qui se passe, de ce qu'on vient de voir. Alors, bon, déjà, c'est parce que ça fait très longtemps. Et ensuite, je me demande dans quelles conditions je l'avais vu à l'époque. Et j'en ai aucune idée.
Donc je pense qu'un nouveau visionnage de ce film-là pourrait être très bien. Est-ce que t'as bien apprécié toi d'autres films de Ridley Scott? Parce que sinon moi jusque-là j'ai vu Blade Runner, Napoléon, House of Gucci et Le Dernier Duel. En dehors de Gladiator. Bon, pour ça je continue de réfléchir à mon classement, parce que je suis toujours pas convaincu. Je suis une fan girl de Ridley Scott, donc oui. Très bien. Tant mieux. Tant mieux. C'est que j'ai pas trouvé le film qui me fait accrocher et qui me ferait dire oh wow, du coup ça j'aime beaucoup dans son style et j'aimerais bien le chercher dans les autres films. Peut-être. Après Gladiator je l'ai vu il y a trop longtemps et pas dans de bonnes conditions je pense, donc ça compte pas. Mais pour le reste c'est sûr que je suis pas fan. Le Dernier Duel c'est ce côté je trouve. Ah. C'est vrai qu'il a pas beaucoup plu de ce que j'ai vu. Mais oui, de toute façon, à partir du moment où t'es une fangirl de Ridley Scott, dès que ça marche pas à 100%, c'est sous-côté. Ok. Est-ce qu'il y en a un en préparation, là, Ridley Scott? Ou on a des nouvelles du prochain ou pas? Parce qu'il y a eu Napoléon l'année dernière, mais est-ce qu'il y en a un dont on a des infos du prochain? Ouais, c'est une question répétée deux fois. Ah oui, effectivement. Il y en a un prochainement, ouais. Il y a enfin un Gladiator 2. Ça te botte qu'il fasse un Gladiator 2? Je sais pas si c'est nécessaire de fou. Il y a eu un trailer? Non, jamais le film se suffit, ouais, ouais. Pour ça, je trouve ça bizarre comme idée. Il va enfin une suite à Gladiator. Ah. Ah, dégueu. Ok. Ok. Bon. Mais moi, je vais faire une petite pause de 5 minutes, histoire de soigner ma voix et boire tranquillement. Et après, je reviens, on peut toujours discuter, c'est pas de soucis. Mais sinon, on partira en test de démo de jeu indé que j'ai vu sur YouTube récemment. À tout de suite, évidemment. J'attends Alien Romulus par contre. Mais j'ai vu aucun film Alien. Du coup, je peux pas vraiment attendre le prochain. C'est qui est-ce qui le fait? Alien Romulus. Fede Alvarez. C'est pour la saga plus que pour le réalisateur, je suppose. Que tu l'attends? Tu veux que je regarde Alien? Non. Jamais. Il y a plein de trucs super connus que j'ai jamais vus. Parce qu'il y a beaucoup de trucs classiques qui ont perduré et j'ai pas pris le temps de tout regarder, évidemment. Et de toute façon, peu parce que je regarde, il y aura toujours des lacunes quelque part, donc... Non, jamais vu aucun Alien. Ridley fait le premier et d'autres là ont repris le flambeau. Ok. Et pour l'instant, c'est prometteur? Enfin, je sais pas si tu as vu des images ou quoi, mais ça... Si t'en as vu, ça est prometteur? Sur l'état du film? Je
vous laisser, bonne soirée, merci pour le live. Pas de soucis, Chips, toujours un plaisir de te voir passer sur les lives. C'est trop cool, en plus, tu discutes. Alors ça, pour moi, c'est tout bénef. Non, c'est parce que c'est agréable quand même de discuter. Je prends volontiers. Bonne semaine à toi, du coup. Parce que c'est la fin du week-end. Et ouais, je connais les jours de la semaine. Et bonne nuit. À la prochaine, Chips. Normalement, il y a des chances que je live demain. Mais bon, je dis ça à chaque fois et après je live jamais. Donc tu verras bien. De toute façon, t'es là à chaque fois. Donc voilà. Et pour le coup, bonne semaine à vous aussi. Ouais. À plus, Chips. Et pour le coup, je pars vraiment en pause. Attention, Gabriel, je te surveille.